Masechet Shevuot, Daf Lamed Vav Amud Bet, la fin. On va entamer le 5e chapitre de Masechet Shevuot. Tel que son nom l'indique, Shevuot, les serments. Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent, ça concerne les Shevuot qui sont de nombreuses catégories. Il y a Shevuot Bitouy, il y a Shevuot Shav, Shevuot Sheker, Shevuot Ha'edut. Et maintenant, on va parler de Shevuot Apikadon. Qu'est-ce que c'est que Shevuot Apikadon? Un serment pour un dépôt. Un dépôt, c'est lorsque Réhouven donne à Shimon un objet à garder ou de l'argent. Eh bien, si après il vient lui réclamer ce dépôt, il lui dit « rends-le-moi ». Shimon lui dit « mais tu ne m'as rien donné ». Ou bien, il lui a dit « tu m'as donné à garder juste 5000 shekels, pas 10 000 ». Quel est le din? Il va le poursuivre en justice. Et là-bas, le Beddin vont le faire jurer. Shevuot Hashem tihyeh ben shenehem. Le Beddin vont demander au gardien qui ne reconnaît qu'une partie de la somme gardée. Il dit par exemple, dans le coffre à bijoux qu'il m'a donné à garder, il n'y en avait pas 10 comme il prétend. Il n'y en avait que 2. Alors ok, tu rends les 2 et tu jures par rapport aux 8, comme quoi il n'y en avait pas. Il n'y avait pas plus que 2. Ça s'appelle Shevuot Apikadon. De 2 choses l'une. Soit il dit vrai, soit il dit du mensonge. S'il dit vrai, alors il est irréprochable. Mais imaginons qu'il ait menti. Il a menti pour l'une des 2 raisons. Soit parce qu'il a voulu voler, soit parce qu'il a oublié. Il lui a donné à garder 10 000 shekels. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'en était servi de cette pochette d'argent, ou que sa femme s'en est servie. Elle s'est servie d'ici, mais elle ne savait pas que c'était de l'argent qui n'appartenait pas à son mari. On peut trouver 1001 cas où la personne était shogeg dans le sens où elle a juré à tort, mais pas sciemment. Elle a fait ça par inadvertance. Alors maintenant, cette Mishnah va être une étude détaillée de tous les cas de figure possibles et imaginables de quelqu'un qui a prêté un faux serment, soit sciemment, soit inconsciemment. Et quel sera le din? Alors le din est le suivant. Si cette personne qui a prêté un faux serment veut faire teshuva un jour, elle vient, elle dit voilà, j'avoue, j'ai menti, j'ai volé et j'ai juré à tort. Que dois-je faire? On lui dit tu dois apporter 3 choses. Primo, rembourser le capital. Keren. En plus, tu rajoutes une pénalité, un 5e. Homesh. En plus, tu apportes au Beth Amikdash un korban qui s'appelle Hacham Gezelot. Ce Hacham Gezelot, c'est un bélier qu'il doit apporter. Même, nous allons voir quel est le montant de ce bélier. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter un tout petit bélier qui coûte moins cher que le prix qu'on va voir. Alors, c'est l'étude d'aujourd'hui. C'est une très longue Mishnah qui commence en haut de la page et qui termine en bas. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, Be'ezrat Hashem, que la Mishnah. Entre parenthèses, la notion de Shevuot Apikadon, elle est applicable à d'autres cas de figure. C'est-à-dire, pas uniquement lorsqu'il s'agit d'un dépôt, un objet ou de l'argent que j'ai confié à quelqu'un pour me le garder pendant les vacances. Même s'il s'agissait d'un prêt, ce que la Torah va appeler tzumet yad. Je vous ai prêté de l'argent. Et après, il peut y avoir un litige par rapport au remboursement. Ou encore pire,
gezel, quelqu'un qui a carrément volé, ou encore quelqu'un qui a trouvé un objet perdu. Il a trouvé une Rolex, alors on vient voir le propriétaire de la montre, on lui dit, tu sais, ce monsieur a trouvé ta montre. Il vient le voir, il lui dit, il paraît que tu as trouvé ma Rolex. Il dit, moi? Pas du tout. Et il jure qu'il n'a rien trouvé. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de Shevuat HaPikadon. Pourquoi? Parce que, en effet, ce monsieur, il a juré à tort pour gagner de l'argent. Le point commun à toutes ces Shevuot, c'est l'argent. Le vol, l'objet perdu, le prêt, le dépôt, tout ça, c'est une question d'argent. Commençons. Shevuat HaPikadon. Noheget ba'anashim ou ba'nashim, ba'rechokim ou ba'kerovim, ba'kesherim ou ba'pesulim, bifne beddin, ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. ומפי אחרים אינו חייב עד שיקפרנו בבית דין דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפר בו, חייב. Alors, la Mishnah nous dit, Shevuat HaPikadon, c'est-à-dire un homme qui a prêté un faux serment pour nier de l'argent, et ensuite il veut faire teshuva. Il doit apporter un korban Hacham Gezelot et payer Keren Vechomesh. Cette halakha n'est appliquée, cette halakha, elle est applicable pas uniquement aux hommes, mais même aux femmes. Quel est le ridouche? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que si c'était une femme qui était gardienne de cet objet, ou si c'est une femme qui a emprunté, ou une femme qui a volé, ou une femme qui a trouvé un objet, pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire que la femme est différente de l'homme? Mais elle a toutes les mitzvot comme un homme. La réponse, c'est que cette Mishnah, dans ce Perek Hamishi, c'est la suite du Perek Revi'i. Et dans le Perek Revi'i, on a parlé de Shevuat HaEdut. Les faux serments prêté par le témoin, qui ne veut pas témoigner. Mais là-bas, on avait dit que la Edout, c'est possible que pour les hommes, car une femme n'est pas habilitée à témoigner au Beddin. Ou encore, on avait dit pour Shevuat HaEdut, ce n'est possible que par rapport à des étrangers, pas des proches parents, car un proche parent ne peut pas être témoin. Uniquement Rechokim, pas Kerovim. Alors là, on nous dit, non, Shevuat HaPikadon, ce n'est pas comme Shevuat HaEdut. Pour Shevuat HaEdut, c'est uniquement les hommes et pas les femmes. C'est uniquement les étrangers et pas les proches. C'est uniquement les Kesherim et pas les Psulim. Tandis que Shevuat HaPikadon est applicable, pas uniquement aux proches, pas uniquement aux étrangers, même les proches, pas uniquement les Kesherim, même les Psulim, pas uniquement les hommes, même les femmes. Donc c'est juste pour mettre les points sur les i que cette Mishnah est venue nous enseigner cette halakha générale. Shevuat HaPikadon, noeget banashim ou banashim, barerokim ou bakrovim, baksherim ou bapsulim. Maintenant, il y a un détail qui va faire l'objet d'une mahloket. Bifne bedin veshelo bifne bedin mipi atzmo. Ou mipi acherim eno chayav sheikferenu bebedin, vrai Rabbi Meir. Chachamim omrim mipi atzmo, ben mipi acherim, kevan shekafar bo chayav. C'est-à-dire, quel est le din si cette personne a juré à tort à l'extérieur du beddin? Alors, là, on nous dit bifne beddin, veshelo bifne beddin mipi atzmo. Si c'est la personne elle-même qui a juré à tort, qui a prêté un faux serment, c'est elle-même qui a juré, ou bien elle a répondu amen au serment, c'est comme si elle-même avait juré. Alors elle est hayav korban, peu importe où est-ce qu'il a juré,
devant le Beddin ou à l'extérieur du Beddin. Dans tous les cas de figure, il est chayav korban. Parce que c'est lui-même qui a juré. Tandis que si il n'a pas juré lui-même, c'est l'autre qui l'a fait jurer, et lui n'a même pas répondu amen. Il a dit juste, non, tu m'as donné à garder que 2 bijoux, pas 10. Tu m'as donné à garder que 5000 shekels, pas 10 000. D'accord? Il n'a pas ni mentionné le nom d'Hachem pour la Shevoah, et il n'a même pas répondu amen à la Shevoah que l'autre lui a fait jurer. Il n'a pas acquiescé. Et étant donné que il a juste confirmé son mensonge, mais il n'a pas proféré de Shevoah, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on distingue entre Bifne Beddin et Shelo Bifne Beddin. Shelo Bifne Beddin, il sera pas tour. Bifne Beddin, il sera Hayav. Quand il est Mouchba, Mipi Acherim. Je répète, ou Mipi Acherim, Eno Hayav, Hachik Ferenu Bebeddin, que s'il a nié devant le Beddin. Dit vrai Rabbi Meir. C'est ce que dit Rabbi Meir. Alors répétons, qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Si le bonhomme a juré de lui-même, alors là, on ne distingue pas entre l'extérieur et l'intérieur du Beddin. Peu importe si c'était au tribunal ou à l'extérieur. Dans tous les cas de figure, il doit apporter un korban Hacham Gezelot pour le faux serment qu'il a proféré. Pourquoi? Parce qu'il est Nishba Mipi Atzmo. Par contre, s'il est Mouchba Mipi Acherim, si c'est l'autre qui l'a fait jurer, le plaignant, dans ce cas, c'est différent. Dans ce cas, on distingue. Si c'est l'autre qui l'a fait jurer, où est-ce qu'il a fait jurer? Où est-ce qu'il a nié? Devant ou dehors? Si c'est devant le Beddin, Hayav. À l'extérieur du Beddin, pas tout. C'est clair? Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim disent pas du tout. Hachamim disent, ce monsieur est toujours Hayav. Écoutez bien. Ben Nishba Mipi Atzmo, Ben Mouchba Mipi Acherim, Ben Bebeddin ou Ben Mechutz le Beddin. Dans tous les cas de figure, il est Hayav. C'est extraordinaire. Sur quoi s'appuie Rabbi Meir? Alors voilà. On l'avait étudié dans le Daf Lamed Aleph. Rappelez-vous. Lorsqu'on fait la Gzera Shava, vous vous rappelez qu'il y avait une Gzera Shava entre Shevuat HaEdut et Shevuat HaPikadon. Et on avait vu que Rabbi Meir et Hachamim étaient en mahloket quant à l'application d'une Gzera Shava. De manière générale, ce code de la Torah, qui s'appelle Gzera Shava, une analogie qui est basée sur un mot commun. Eh bien, figurez-vous que la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim est de savoir, est-ce que l'analogie, elle est générale, complète, c'est-à-dire qu'on compare, alors on compare jusqu'au bout, ou bien non, on ne compare que le détail précis en question. Mais ensuite, pour tout ce qui est l'application de la halakha, on se réfère au sujet actuel, au sujet en question. Alors pour ne pas parler schématiquement, mais être concret, ici on a 2 sujets. Shevuat HaEdut et Shevuat HaPikadon. Dans Shevuat HaEdut, on parle de Beddin. Comme il est écrit, Imlo Yagid Venasa Avono, c'est Bemakom Haggadah, c'est au Beddin. À propos de Shevuat HaPikadon, il n'est pas écrit Beddin. Il n'est pas écrit Beddin. Donc, peu importe si c'est devant le Beddin ou si c'est à l'extérieur du Beddin. D'accord? Également, nous avons une halakha qui consiste à dire que pour Shevuat HaEdut, Veshama Kol Allah. C'est quoi Veshama Kol Allah? Il a entendu la Shevuah de qui? De quelqu'un d'autre. On l'a fait jurer. Donc, dans Shevuat HaEdut,
On parle de quoi? Quelqu'un qui l'a fait jurer. C'est qui? Le plaignant. Et où? Devant le Beddin. Im lo yagid bemakom agada. Shevuat apikadon, on parle de quelqu'un qui a juré, lui-même. On ne parle pas de quelqu'un qu'on a fait jurer. Il a juré lui-même. Et où est-ce qu'on parle? À l'intérieur ou à l'extérieur du Beddin? Peu importe. Peu importe. Il n'y a pas écrit de précision dans la Torah. Alors regardez les deux différences. Dans Shevuat apikadon, on a dit que c'est qui a juré? C'est lui-même, la personne. On parle de Nishba. On ne parle pas de Mushba mipi acheri. Ok? Alors que dans Shevuat ha'edut, c'est le contraire. On parle de Mushba mipi acherim. On ne parle pas de Nishba mipi atzmo. Concernant le lieu, est-ce que c'est dans le Beddin ou pas? Ou à l'extérieur? Dans Shevuat ha'edut, c'est écrit Bebeddin. Et dans Shevuat apikadon, c'est écrit peu importe où. Parce qu'on n'a pas précisé devant le Beddin. Alors écoutez quelque chose. Maintenant que la Torah a dit Teheta, l'Ixera Shava, il y a un mot commun pour établir une analogie entre Shevuat ha'edut et Shevuat apikadon. Alors on dit comme ça. De la même façon que pour Shevuat ha'edut, c'est Nishba mipi acherim, alors même Shevuat apikadon, c'est Nishba mipi acherim, Mushba mipi acherim. Et également, de la même façon que Shevuat apikadon, c'est Afelo Nishba, alors même dans Shevuat ha'edut, Nishba. De la même façon que Shevuat apikadon, c'est peu importe, devant le Beddin ou à l'extérieur du Beddin, alors même Shevuat ha'edut, peu importe, devant le Beddin ou à l'extérieur du Beddin. D'accord? Mais maintenant, la question est de savoir, quand on a dit à l'extérieur du Beddin, est-ce qu'il est Nishba ou Mushba? Ah oui, Nishba. Ça dépend. Alors, ça dépend si on dit Dun Minna ou bien est-ce qu'on dit Dun Minna Veoke Beatra. Si tu dis Dun Minna Veoke Beatra, c'est-à-dire, tu prends de Shevuat ha'edut juste la notion de Mushba mipi acherim. Mais l'application, c'est Be'atra. C'est dans le sujet de Pikadon. Et Pikadon, il n'y a pas de différence entre Beddin ou pas Beddin. Ben Beddin, Ben Shelo Beddin. C'est ce que disent Hachamim. Dun Mina ve'oke Be'atra. Tandis que Rabbi Meir dit Dun Mina ou Mina. D'où tu apprends le din de Mushba mipi acherim de Shevuat ha'edut. Et là-bas, de quoi on parle? De Beddin. Eh bien, Beddin Dafka. Mushba mipi acherim, c'est Dafka Beddin. C'est que Nishba mipi atzmo. C'est que Nishba mipi atzmo qui, lui, qu'on a pris de Shevuat apikadon, mipi atzmo, alors lui, en effet, ben mifne Beddin, ben mifne Beddin. Tov. C'est comme ça que Rashi dit, Hachamim omrim, disvir aleu dun mina veoke be'atra. Et Rabbi Meir dit, dun mina ou mina. Ok. Et la Mishnah maintenant nous enseigne encore un détail. Vechayav al zedon ha-shevua ve'al shigegata im zedon ha-pikadon. Ve'eno chayav al shigegata gredata. C'est-à-dire, il y a deux sortes de shogeg. Tout d'abord, on a dit que Shevuat apikadon, on est hayav du korban, men bemezid, pas seulement beshogeg, puisqu'il n'y a pas écrit vene'alam. Puisque la Torah n'a pas dit vene'alam, c'est comme ça dit Rashi. Hayav al zdon ha-shvuat, eloktiv behu vene'alam. Ok? Rashi dit, puisque la Torah n'a pas dit, il a oublié. Ça veut dire que même s'il n'a pas oublié, il est hayav. Puisque la Torah n'a pas dit qu'il est hayav, korban, que s'il a oublié. Il a oublié qu'il a fait ça. On parle, quelqu'un par exemple qui a oublié qu'il a caché, qu'on lui a donné 10 000 shekels
à garder. Il a oublié. La Torah n'a pas dit Vene Alam. Ou bien, il a oublié que c'était assour de jurer, ou plutôt, il savait que c'était assour de jurer, mais il ne savait pas qu'on est Hayav Korban. Il ne savait pas qu'on est Hayav Korban. Alors, est-ce que Bémézid, quelqu'un qui est conscient de tout, il est conscient qu'il avait le picadon, il est conscient que c'est assour, il est conscient qu'il est Hayav Korban pour une chevoie, quelqu'un qui est conscient de tout, est-ce qu'il est Hayav malgré tout Korban? Ou bien on va dire non, il est Mézid. On n'a jamais vu Korban Bémézid. Il est Hayav. Pourquoi? Car la Torah, différemment des autres Korbanot, elle n'a pas dit Vene Alam. Elle n'a pas dit ici, il a oublié, il est Hayav Korban. Elle n'a pas dit Bishogeg. En général, qui est-ce qui apporte un Korban? Celui qui est Shogeg. Mais celui qui est Mézid n'apporte pas Korban. Il va oublier. Mais là ici, Ils ne disent pas. même s'il n'a pas oublié, même s'il était Mézid, Oui, même s'il était conscient, malgré tout, il est Hayav Korban. Pourquoi? Car ici, la Torah n'a pas employé le terme classique pour les Korbanot, où elle dit, si le bonhomme a oublié, Vene Alam, alors il est Hayav Korban. Là, elle n'a pas dit Vene Alam. Ce qui veut dire que même s'il n'est pas Shogeg, même s'il n'a pas oublié, il est conscient, malgré tout, il est Hayav Korban. s'il est conscient, c'est sûr qu'il est Hayav. Hayav, on aurait dit Hayav des coups. Ah, Mais de dire qu'il est Hayav Korban, en général, quelqu'un qui est conscient, est-ce qu'il apporte un Korban? non. Non. Eh bien là, oui. Et pourquoi oui? Parce que la Torah n'a pas dit Vene Alam. Elle n'a pas conditionné le Korban par l'oubli. Ce ne sont pas des coups. C'est Non. simplement quand Alors, maintenant, il y a donc un Hidouche. Écoutez bien les amis. Bémézid, il est Hayav Korban? On a dit que oui. oui. Béshogeg, il est Hayav Korban? Non. Pourquoi non? Puisqu'il n'a pas écrit Vene Alam. Donc c'est indifférent. Dans tous les cas de figure. Peu importe s'il est Shogeg ou Mézid, dans tous les cas de figure, il est Hayav. Qu'est-ce que ça veut dire Shogeg? Il ne savait pas qu'on était Hayav Korban là-dessus. Il savait que c'était assour, mais il ne savait pas qu'on est Hayav Korban. Ça s'appelle Shogeg. Malgré tout, il est Hayav Korban. Mézid, il sait tout. Et malgré tout, il a juré à tort. Il est Hayav Korban. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que tous les Shogeg sont Hayav Korban? Ou bien est-ce qu'il y a une différence entre Shogeg et Shogeg? Bien sûr que oui. C'est ça le piège. Allez-y. Et on répond. Bon. C'est sûr qu'on l'a déjà étudié, ça manque à carré. Ouais, mais ici, c'est un chidouche. Bien qu'il n'y ait pas de karet, il y a korban. La Torah, elle a parlé du korban clairement. Alors, quel est le din? Le din est le suivant. C'est qu'en fait, il y a shogeg dans le sens où le bonhomme ne savait pas que c'était interdit. C'est le shogeg classique. Mais il y a un shogeg, c'est une inconscience par rapport à la réalité. C'est-à-dire, ce bonhomme, par exemple, il a été frappé d'amnésie. Il a maintenant il a oublié. Il a oublié. On lui a confié quelque chose à garder, il a oublié. Le temps a passé, il a oublié. Ou bien, on lui a donné une enveloppe de 10 000 shekels à garder. Sa femme s'est servie de cet argent, elle ne savait pas que c'était un argent étranger, elle pensait que c'était à son mari. Eh bien, elle a fait les courses avec. Lui, il arrive, il trouve dedans 3 000 shekels au lieu de 10 000. D'accord? Alors, on lui dit, tu peux me rendre l'enveloppe? Il lui amène l'enveloppe. Il dit, mais il n'y a que 3 000, où sont les 10 000? Il dit, non, il n'y avait que 3 000. Jure? Il jure. Alors, ce monsieur, il est inconscient. Est-ce qu'il est Hayav Korban? Oui. Bravo. Vous n'avez pas glissé dans le piège. Pourquoi il n'est pas Hayav Korban? Pourtant, il a juré à tort. C'est pas, il a été amnésique, c'est pas de sa faute. Ça s'appelle Anous. Anous. C'est pas Shogeg. Il y a Shogeg, involontaire, et il y a Anous, c'est comme un cas de force majeure. Mais qui l'a rendu Anous? C'est son cœur.
C'est-à-dire, la réalité a fait que il s'est trompé. Quelqu'un qui s'est trompé dans la réalité, pas qui s'est trompé dans la halakha, parce que se tromper dans la halakha, ça s'appelle shogeg. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je ne savais pas qu'on était chayav korban. Boker tov, eh ben, ça c'est le shogeg qui nécessite kapara. Là, tu apportes un korban. Tandis que celui qui ne pouvait pas savoir, il s'est trompé parce qu'il ne pouvait pas savoir. Lui, il avait pris une enveloppe, il l'a mise dans le tiroir, et il n'avait pas averti sa femme, elle s'est servie. Et lui n'était pas au courant qu'elle s'était servie. Lui, naïvement, innocemment, il rend l'enveloppe. Ça s'appelle Libé Hanse. Qui est-ce qui se souvient de l'histoire de la Gemara où Rav avait dit ça à son élève? Il lui a dit, tu t'appelles pas Shogeg, tu t'appelles Anos. Oui. C'est Rav Kahana et Rav Assi. Tous les deux étaient élèves de Rav. D'accord? Et ils avaient entendu le même shi'ur. Et finalement, quand ils ont révisé tous les deux le shi'ur du maître, chacun a dit le contraire de l'autre en fonction de ce qu'il avait compris. Et quand ils sont arrivés à un bras de fer, il y en a un qui a juré, je te jure que Rav a dit ça. Et l'autre a dit, moi je te jure qu'il a dit le contraire. Après ils ont été consultés, Rav. Il a donné raison à l'un et tort à l'autre. Alors l'autre qui a eu tort, il lui a dit, Rabbi, donc j'ai commis une faute d'avoir prêté un faux serment. Si le Beth Amikdash était là, j'aurais dû apporter un korban. Il lui a dit non. Parce que libach ansach, ton cœur t'a induit en erreur. Toi, tu étais convaincu que tu avais raison. Dans la réalité, tu t'es trompé dans la réalité, mais pas dans la halakha. Toi, tu étais sûr que tu avais raison au niveau de la réalité. Là aussi, ce monsieur, il ne savait pas que sa femme avait touché à l'enveloppe. Il était sûr que c'était cette enveloppe que lui avait remise ce monsieur, tel quel. Alors, il n'est pas Hayav Korban, un Korban de Shvoat Apikadon. Alors, répétons. Shvoat Apikadon, est-ce qu'on est Hayav Beshogeg, oui ou non? Est-ce qu'on est Hayav Bemezid, oui ou non? Bemezid, oui. Beshogeg, oui. Il ne faut pas dire Beshogeg, oui. Il faut dire, ça dépend quel Shogeg. Shogeg, il y a un Shogeg, oui, il y a un Shogeg, non. Lequel Shogeg, oui, lequel non? J'attendais que vous disiez... Non, mais c'est ça le piège. Le piège, c'est que il y a Shogeg et Shogeg. Si c'est Shogeg dans la halakha, il est Hayav. Si c'est Shogeg dans la réalité, il est considéré Anos. Et la Mishnah de poser la question, et qu'est-ce qu'on est Hayav lorsqu'on est Mézid? À savoir, Mézid, Merachi rajoute pas seulement Mézid, même Shogeg, parce que Umaou Hayav al-Zedona, excusez-moi, c'est pas Rashi, les Mefarshim disent faut pas se focaliser sur ce terme, parce que la Mishnah dit, et qu'est-ce qu'on est Hayav comme Korban Bémézid? Mais c'est pas que Mézid, on vient de dire que même des Shogeg. Alors pourquoi la Mishnah n'a parlé de Mézid? Étant donné qu'il y a un Shogeg pour lequel on n'est pas tour, elle n'a pas voulu rentrer encore une fois dans les détails. Donc elle a parlé de Mézid qui est général. Hacham Bekesef Shekalim. La Torah, elle a condamné ce bonhomme à apporter un korban. Je vous lis le passouk. Nefesh ketim ol ma'al ve'hat'a bishgaga mikodshe Hashem ve'evi et Hashem ol Hashem a'il tamim minatzon be'arkera kesef shekalim be'shekel hakodesh le Hacham. Ça parle de Hacham et Ilot, quelqu'un qui a profané le sacré, il doit apporter keren ve'chomesh ve'Hacham, exactement comme pour Hacham Gezelot, keren ve'chomesh ve'Hacham. On est d'accord les amis? Eh bien, le din est le suivant. De la même façon que pour Hacham Me'ilot, c'est Kesef Shekalim, c'est un bélier qui coûte au moins 2 shkalim, et pas moins, minimum 2 shkalim. Ainsi, Hacham Gezelot, il doit porter un bélier qui coûte au moins 2 shkalim.
Hacham, Bekesef, Shekalim. Et maintenant, la Mishnah va énumérer toutes sortes de cas de figure de Shevuat à Pikadon. Commençons. Ça va être un petit peu du copier-coller. Ça va être facile. Shevuat à Pikadon Ketzad. Concrètement, comment on peut imaginer le cas de, le scénario. Ketzad. Amar loten li Pikdoni. Sheesh li biyadecha. Réhouven a réclamé à Shimon, le gardien, rends-moi le Pikadon, le dépôt que je t'ai confié. Avant les vacances, je t'ai donné un coffre à bijoux avec 10 bijoux dedans. L'autre lui a dit, Shevuah, en Echabi a dit, je te jure que tu ne m'as rien donné. Oshe Amarlo, en Echabi a dit, tout simplement, pas qu'il a juré lui-même, qu'il lui a rien confié, il lui a dit, tu ne m'as rien donné, il a nié. L'autre l'a fait jurer, Majbi'acha Ani, je te fais jurer, au nom d'Hachem. Ve'amar Amen, et l'autre a simplement acquiescé en répondant Amen. Areze Hayav, il est Hayav Korban, Keren Vechomesh Ve'Hacham, comme si il avait juré lui-même, car Amen, c'est un acquiescement qui rend la personne qui a dit Amen comme si elle avait prononcé elle-même la Shevuah. Ishbi'a alav hamesh pe'amim. S'il a fait jurer 5 fois, le plaignant a fait jurer 5 fois le plaidant. Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin. Que ce soit à l'intérieur du bedin, que ce soit à l'extérieur. Les kafares. Et l'autre a nié. Hayav al kol ahad ve'ahad. Il devra apporter un korban le jour où il fera teshuva, 5 korbanot pour chaque shevuot. Pour chaque shevuot. Amar Rabbi Shimon Matam, Rabbi Shimon va dire quelle en est la raison. Pourquoi il devra apporter 5 korbanot? Différemment de Shevuat HaEdut, que si la personne a juré devant le Beddin, elle a nié devant le Beddin une fois, même s'il a juré 5 fois à tort par la suite, elle n'apporte qu'un seul korban. Pourquoi? Étant donné que cette personne a dit devant les Dayanim, je n'ai rien vu, donc il s'est disqualifié en tant que Ed. Après ça, quand il jure, c'est plus Shevuat HaEdut. Donc il sera hayav que d'un seul korban. Tandis qu'ici, on ne parle pas de Ed, on parle de shomer. Et un shomer qui a nié une première fois peut faire teshuva une deuxième fois. C'est-à-dire que si le plaignant dit au gardien, monsieur, rends-moi l'objet que je t'ai gardé, tu m'as rien donné. Et il jure qu'il n'a rien donné. Est-ce qu'il peut faire teshuva juste après et dire oui, Rabotai, j'ai fait une avera, pardon. Oui, il peut. Et s'il a juré une deuxième fois, à tort, est-ce qu'il peut faire teshuva après 2 serments à tort? Oui. Alors s'il a juré une 3e fois à tort, ça fait à chaque fois, c'est une autre avera à part entière. Donc il doit apporter combien de korbanot? 5 korbanot pour les 5 shevuot la sheker, même si c'était devant le beddin. Donc c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que pour Shevuat HaPikadon, différemment de Shevuat HaEdut, il n'y a pas de différence entre Bifne Beddin et Shelo Bifne Beddin. Il sera hayav d'un korban pour chaque Shevuah séparément. Encore un cas de figure. Hayu hamisha tova'im oto. Imaginons qu'il y ait 5 gardiens. 5 réclamateurs. Il y a un gardien et en face de lui, en face de Réhouven, il y a Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Ils viennent tous lui réclamer un objet qu'ils lui ont confié ou de l'argent qu'ils lui ont confié. Et il a nié à tout le monde. Il dit, toi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève et toi non plus. Alors regardez. Ayu hamisha tov'im oto. Amroulo ten lanu pikadon shesh lanu biyadecha. Rends-nous le pikadon qu'on t'a confié. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Shevuah she'en lachem biyadi. Je jure que vous n'avez rien chez moi. Mais au lieu de dire à chacun,
toi tu ne m'as rien confié, tu ne m'as rien confié. Il a répondu globalement aux 5 personnes en même temps. Les 5 lui ont réclamé. L'un lui a dit, rends-moi la montre que je t'ai donnée. L'autre lui a dit, rends-moi le vélo que je t'ai confié. Et l'autre lui a dit, rends-moi le chapeau que... Chacun demande autre chose. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez rien chez moi. Chez vous, Hashem lachem biyadi. Donc, en une phrase, il a rejeté tout le monde. Eno hayav et la ahad. Combien de korbanot il doit apporter? Un seul korban. Only. Pourquoi? Étant donné que sa shevoura était globale. Par contre, s'il a répondu séparément, shevoura shen lecha biyadi, velo lecha, hayav al kol ahad ve ahad. Il a dit, je jure au nom d'Hachem que je ne dois rien à toi, Shimon, ni à toi, Lévi, ni à toi, Yehuda, ni à toi, Issachar. Eh bien, combien de korbanot il doit apporter? Alors, 5, puisqu'il y a 5 personnes, il doit apporter... Non, mais lui, il s'est adressé à 5 personnes. On a dit, Hayu Hamisha Tobaimoto. Ils étaient 5 à lui réclamer. Étant donné qu'il a dit, Lolecha, Velolecha, 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 ça fait 5 korban. Et pourtant, combien de shvorot il a proféré? Une seule. S'il a dit, chez vous, que je ne vous dois rien à vous tous, alors il n'apporte qu'un seul korban. Mais s'il dit, chez vous, chez Ani lo hayav, lolecha, velolecha, 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 alors il doit apporter un korban comme si il avait juré vis-à-vis de chacun séparément, bien qu'il n'ait juré qu'une seule fois. C'est extraordinaire. Il n'a pas prononcé 5 fois le nom d'Hachem. Il a simplement réparti la shevoa en 5. Rabbi Eliezer Omer Atchi Omar shevoa ba'harona. Rabbi Eliezer dit, non, il ne sera pas hayav 5 korbanot, il sera hayav que d'un seul korban. Sauf s'il a répété la shevoa à la fin. Donc il y a eu shevoa au début, shevoa à la fin. Là, tu peux répartir la shevoa aux 5 comme s'il y avait eu 5 shevoa. Mais s'il avait dit shevoa rien qu'au début et pas à la fin, dans ce cas-là, un seul korban. Je répète, Rabbi Eliezer Omer Atchi Omar shevoa ba'harona. Rabbi Shimon et Holek. Rabbi Shimon Omer Atchi Omar shevoa lekol echad ve'echad. Alors lui, Rabbi Shimon Bichlal, il n'est pas d'accord avec la répartition. Il dit, il faut vraiment qu'il ait juré séparément. Je vois au nom d'Hachem que je ne dois rien à toi. Je vois au nom d'Hachem que je ne dois rien à toi. C'est là qu'il apporte 5 korbanot. Mais sinon, un seul. On verra dans la Gemara la raison de chacun. Maintenant, les amis, un autre scénario. On a un contrat. Réhouven contre Shimon. Mais qu'est-ce que Réhouven réclame à Shimon? 5 réclamations de 5 dossiers différents. Écoutez ça. Il lui dit, Tenli Pikadon, Utsumetiad, Gazel va Aveda. Excusez-moi, 4 dossiers. Il lui dit, Réhouven à Shimon dit, quoi? Rends-moi le Pikadon. C'est quoi? Le coffre à bijoux que je t'ai remis avant les vacances. Rends-moi l'argent que je t'ai prêté avant les vacances. Rends-moi le gezel. On m'a dit que tu es rentré chez moi à la maison et tu as... D'accord? Ou bien, tout simplement, il lui avait volé une fois. Il lui a arraché de la main sa montre. Ou bien, Aveda. Il paraît que tu aurais trouvé le téléphone que j'ai perdu. Alors lui, ce monsieur, maintenant, il a 4 réclamations. Réhouven réclame à Shimon le dépôt, le prêt, l'objet perdu, et quoi? Et le vol. Qu'est-ce que l'autre répond? Il lui dit, Shevoa Shenecha Biyadi, je jure que je te dois rien. Vous entendez? Pour les 4 réclamations, il a juré qu'il ne lui doit rien. Et finalement, il veut faire teshuva pour les 4 choses. Combien de korbanot il doit apporter?
only. Eno hayav ela achat. Mais s'il lui a dit clairement, explicitement, Shavua shen lecha biyadi pikadon, utsumet yad, les gazelles, va aveda, hayav al kol achat ve'achat. Dans ce cas-là, il doit apporter combien? 4, puisqu'il a détaillé lui-même la Shavua. Encore un autre scénario. Tenli, hitin, seorin, vekusmin, shesh lecha, shesh li biyadecha. Avant, on avait dit que c'était 4 dossiers différents. C'est quoi 4 dossiers différents? Il y avait un dépôt, il y avait un prêt, il y avait un, comment on appelle ça, un objet perdu, et il y avait aussi du vol. Donc, ce sont des réclamations différentes. Mais là, maintenant, on va voir un seul dossier, une seule réclamation, mais de 3 objets différents. Par exemple, il lui dit, je t'ai donné à garder du blé, de l'orge et du seigle. Rends-les-moi. Tenli hitin ou seorin vekusmin sheshli biyadecha. L'autre a répondu globalement, Shavua shen lecha biyadi. Je te jure que tu n'as rien chez moi. Eno hayav ela achat. Shavua shen lecha biyadi, hitin ou seorin vekusmin, hayav al kol achat ve'achat. Mais s'il a détaillé les 3 objets, il est hayav 3 korbanot. Rabbi Meir omer afilu amar, hita ou seora vekusemet, hayav al kol achat ve'achat. Rabbi Meir va dire que même s'il a dit ça au singulier, pas seulement au pluriel, hitim seorim vekusmin, parce que on verra dans la Gemara que pour Rabbi Meir, hita, c'est la catégorie hita. Il veut dire beaucoup de hitim, mais il les appelle hita au singulier. Il fait allusion, le blé, c'est pas un grain de blé. L'orge, c'est pas un grain d'orge, d'accord? Même s'il a dit hita et pas hitin, seora et pas seorin, kusemet et pas kusmin, malgré tout, il est hayav pour chaque catégorie.